Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto express. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir l'effet que vous avez sous les yeux avec une sorte de superposition de textures avec des distances différentes. Mais ça, c'est un plan avec un shader spécifique. Donc vous allez voir que c'est pas très compliqué, il faut juste comprendre un petit peu le concept. Cet effet-là, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle l'effet parallaxe. Et on va faire donc du parallaxe mapping parce que c'est vraiment la projection, le mapping des textures qui va être très important. Alors ça ressemble à ceci si ça vous intéresse. Et je vais le faire pas à pas dans la même scène. Donc, vous voyez, quand je bouge ma caméra, j'ai bien le logo YouTube qui va rester, logo Michael pardon, qui va rester un petit peu fixe et le logo YouTube qui va bouger en fonction de ma caméra. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant quand vous faites des petites animations. Vous voyez, ça peut être vraiment sympa. Donc moi, j'avais utilisé cette technique-là à l'époque où je faisais des sortes de cartes. Vous pouvez le faire avec des cartes Pokémon, ce que vous voulez, pour donner un effet shiny, pour donner un effet un petit peu avec de la profondeur. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, c'est pas quelque chose qui est intuitif. Donc, j'ai cherché des informations à droite à gauche par rapport à ce que j'avais déjà fait. J'ai mélangé avec des trucs que j'ai trouvé un petit peu sur Internet. Je vais essayer de vous présenter tout ça de la manière la plus simple possible. Donc, j'ai supprimé l'objet de base. Hop là. Et je vais créer un autre plan avec Shift A Plane. Alors, je reste dans cette scène parce que j'ai déjà l'animation de caméra. Donc, à la fin, on pourra voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Je vais sélectionner mon plan et je vais créer un nouveau matériau. J'ai bien mon matériau output, très important. Je suis en display render preview, sinon on ne va pas voir en temps réel le résultat. Et je suis en Eevee. Donc la technique fonctionne à la fois en Eevee ou en Cycles, vu que c'est uniquement une sorte d'astuce. On va biaiser la projection des différentes textures pour donner cet effet-là. Mais ça fonctionne avec Eevee ou Cycles, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je vais supprimer le Principal BSDF, ça c'est quelque chose de particulier, parce qu'on ne va pas s'embêter avec le PBR en faisant une diffuse, une glossy, tout ça, tout ça. Je vais juste mettre un mix que je vais directement relier à ma surface. Alors pourquoi un mix? Parce que je vais mélanger deux textures. J'ai ma texture en premier plan, j'ai ma texture en arrière-plan. En premier plan, je veux le logo Michael, en arrière-plan, je veux le logo YouTube. Donc autre avantage d'être parti de cette scène de base, je rajoute deux image textures et je les ai déjà loadées. Ce sera un petit peu plus simple. En haut, comme j'ai dit, je veux Michael. Et en bas, je veux YouTube. Tac. Je précise que le logo YouTube possède déjà de l'alpha tout autour, donc on ne s'embête pas à découper, à faire de masques. Même si vous avez du noir ou du blanc sur le bord, si vous avez du PNG, avec les différents modes de fusion, donc de l'addition, de la multiplication, vous pouvez retrouver l'effet que je vais vous présenter. Mais c'est vrai que si vous avez déjà un alpha tout autour, une transparence, c'est quand même plus simple. Alors, tout ce que je vais faire en haut dans mon système nodal, ça va être l'avant-plan, ce qui est au-dessus, et ce qui va être en bas, ça va être l'arrière-plan, ce qui est en arrière qui va bouger. Première chose à faire, donc sachez que tout ce qu'on va faire, c'est des sortes de tricks pour tricher. Pour donner l'illusion qu'on a une profondeur, ça va se jouer avec le mapping, donc avec la projection des textures. Première chose à faire, c'est rajouter une texture coordinate. Pourquoi? Parce que je veux que mon logo d'en haut soit basé sur des UV. Donc ça, c'est très important parce que si j'ai une forme un petit peu plus complexe, bon, là, j'ai un plan, donc c'est pas dramatique si je mets pas d'UV assez propre, mais si j'ai une forme complexe, au moins ma projection de texture va suivre les UV manuels que je vais lui définir. Et maintenant, ce qui va être plus intéressant et également plus compliqué, c'est le logo YouTube d'en bas. Parce que là, vous voyez, j'ai un mélange classique que j'ai ici. D'ailleurs, on est à 0,5, je vais baisser un petit peu parce que j'ai envie de voir davantage mon logo que le logo YouTube. Donc je vais mettre du 0,1 ou du 0,2. À 0,2, c'est pas mal. Et maintenant, le logo YouTube, je veux que quand je bouge ma caméra, ben celui-ci bouge un petit peu dans mon environnement, du moins dans ma projection. Alors pour ce faire, on va utiliser une note géométrie. Voilà. Et je vais utiliser cette valeur-là, la valeur de incoming. C'est un vecteur, très important. Donc si je mets mon incoming ici sur ma surface, vous allez voir que ça ressemble à ceci. J'ai une sorte de projection de coordonnées qui est projetée en fonction de la position de ma caméra, de ma vue, sur ma géométrie. Vous voyez? Et ça, c'est intéressant, parce que c'est ça qu'on va utiliser. Vous voyez, c'est typiquement l'objet que je veux obtenir. Imaginons que cette croix là qu'on a en fond se dégrader, c'est mon logo YouTube. Mais je veux en fait le snapper à ça pour qu'il bouge en même temps que ma vue. Donc comment je fais concrètement? Parce que en théorie, ça paraît simple, mais c'est un petit peu plus compliqué. Mais je vais utiliser une note de type mapping, justement, pour le projeter correctement. J'utilise du mapping, je vais prendre mon incoming, et c'est lui qui va définir la position dans la location de mon logo. Je vais le mettre ici. Et mon vecteur, je le mets sur mon YouTube logo. Et là déjà, on a l'effet de parallaxe qui est présent. C'est-à-dire que quand je vais bouger, j'ai bien mes logos qui sont présents en fond. On a une sorte de sphérisation, vous voyez.
quand je bouge, on dirait qu'on a une sorte de sphère qui va projeter dessus. Donc ça, c'est parce qu'on est en type point. Je pourrais passer en texture et on aurait quelque chose d'un petit peu plus différent. Mais il manque quand même une information. Donc je repasse en point. Il manque une information pour que tout cela fonctionne correctement. Parce que là, pour le moment, si je change mon type ici, ça ne fonctionne pas. C'est qu'en plus de la position, je dois lui indiquer que le vecteur, la projection de ma texture, doit se baser quand même sur les UV de mon image d'avant, de mon logo Michael. Parce que là, il y a deux environnements complètement différents. Donc Blender, il ne comprend pas. Il me projette mon logo Michael sur un plan sur des UV, mais ensuite, mon logo YouTube, mais il me le projette de manière un petit peu sphérique dans l'environnement, en le positionnant sur l'incoming ici de ma géométrie, mais il faut que je lui indique que le vecteur quand même de base d'entrée, ce sont les mêmes UV que mon logo d'en haut. Et là, vous voyez, on a ceci. Et on a toujours cet effet sphérique un petit peu quand je bouge, vous voyez. Là, ça arrondit vraiment un petit peu le logo. Quand on tourne, on a l'impression que ma projection se fait sur une sphère. Donc je pourrais changer le type ici en texture, comme j'ai fait tout à l'heure. Et là, vous voyez, on a déjà un effet qui est sympa. On se rapproche presque de l'effet final que l'on va obtenir. Première chose que moi, je voudrais changer dans cette vidéo, c'est la duplication de logo. Donc ça, c'est pas compliqué. C'est peut-être la chose la plus simple qu'on va voir aujourd'hui. Je vais ici, au lieu de repeat, je me mets en clip. Comme ça, il m'en met comme. Et là, on est pas mal. Maintenant, imaginons que je veuille définir manuellement la distance entre ce que j'appelle le plan du dessus, qui est présent ici, et l'arrière-plan. Pardon, je tapais dans le micro. Et l'arrière-plan qui est présent là. Comment je fais? Je vais rajouter une autre node qui s'appelle Vector Math, voilà, parce que je veux multiplier des valeurs. Je ne veux pas multiplier des valeurs de RGB, donc je n'utilise pas un mix. Je ne veux pas multiplier deux valeurs linéaires, donc je n'utilise pas un math avec du multiply. Je vais utiliser le Vector Math, et là je vais le mettre en multiply. Et je vais le mettre ici. Et là je vais pouvoir multiplier mon vecteur avec une valeur. Donc là je peux rajouter une note value, parce que je veux la même valeur en x, y, z, parce que là vous voyez, si je commence à jouer ici avec des valeurs, je peux potentiellement avoir des valeurs différentes. Donc déjà, pour que ça fonctionne correctement, en haut, je vais repasser en point. Et vous allez voir que là, la projection, ça va être pas mal. Mais je peux avoir une valeur différente en x, y, z, et du coup, c'est un petit peu biaisé, on n'a pas vraiment quelque chose de correct. Donc je vais carrément prendre la value, la relier ici, et jouer avec celle-là. Donc là, par défaut, elle est par-dessus, parce que j'ai une valeur positive. Mais si je mets une valeur négative, par exemple, moins 0,5, là, hop là, c'est comme si j'avais une distance de 0,5 à l'intérieur, et mon logo va bien être projeté avec cette distance-là. Si je mets moins 0,2, il est, vous voyez, beaucoup plus proche. Donc on le voit très bien, si je mets presque en vue dessus, comme ceci, en fonction de la valeur, ça va éloigner la projection de mon image. Donc je pourrais mettre moins 3,6, là j'aurais quelque chose de très très lointain. Ça peut être un effet également qu'on peut chercher. Ça, je l'avais déjà utilisé également pour faire des shaders de glace. Pas de glace qu'on mange, hein, de glace de banquise par exemple. Ou quand on marche, on voit des choses très loin qui se déplacent un petit peu plus lentement. Donc ça peut vraiment être une technique très très puissante. Donc voilà, je vais passer à 0,5, moins 0,5 pardon. Et on a notre shader qui est fait. Si je passe en vue caméra, que j'appuie sur espace, on a bien l'effet que j'avais tout à l'heure. Donc je vais juste rajouter un cadre autour avec un matériau différent. Ça vous savez faire. Et maintenant, normalement, vous avez compris comment on fait du parallaxe. Donc ici, quelques petits détails. Hein. Je suis en mix. Je pourrais passer par exemple en screen ou dans d'autres effets si je ne veux pas ici mélanger. Là, vous voyez, en screen, j'ai pas de mélange avec le rouge, alors que si je passe en mix, on a un petit peu un liseré qui apparaît ici. Donc ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez afficher plus ou moins un logo, vous pouvez afficher celui-là en fond très peu, au contraire, l'afficher de manière très intense. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Si vous inversez ici les deux nodes, attention parce que du coup, il y a tout qui va casser. Parce qu'on a vraiment fait un traitement pour la partie supérieure et pour la partie inférieure, on devrait retravailler tous les éléments. Donc si vous voulez changer les images, c'est un petit peu complexe, il faut vraiment repositionner les images au bon endroit, c'est pas si simple que de changer les nodes ici. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez plu, que vous avez appris des choses. Peut-être que je referai des petites vidéos sur cet effet-là, sur l'effet parallaxe avec des exemples un petit peu plus pratiques. Je pense notamment à cette fameuse banquise ou comment faire une carte de collection avec une image, avec un effet qui passe devant et derrière. Donc gérer un système à 3 plans. Là, ça a 2 plans, c'est le plus simple. 3 plans, on va juste redupliquer une certaine partie du shader, le mettre en dessous, refaire des mix, de mix. Et normalement, on a le même effet. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a été utile, si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à très très vite pour la suite de la formation ou pour d'autres tutos express.